Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Il est 17h tout juste passé, nous sommes le vendredi 29 novembre 2024 et on entame donc ensemble notre dernière émission de cette semaine. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous allons parler du Muséum d'Histoire Naturelle du Havre qui nous annonce enfin une date de réouverture. À la suite de travaux, le muséum avait fermé mais continue ses activités à l'extérieur. On fera le point avec l'équipe. On retrouve comme toujours notre découverte Ferrarock et cette semaine c'est Dead Chick. On pourra retrouver plusieurs titres, d'ailleurs 3 titres à retrouver, c'est dans un instant. Notre agenda culturel aussi avec plusieurs événements à ne pas rater pour ce week-end. On parlera aussi du festival Fragment Normand avec Camille, c'est notre reportage du jour. Et puis bien sûr un petit point sur notre météo, ça arrive juste après, suivi de nos infos locales sur Westrack. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h04, ce qui signifie moins 2 minutes de soleil sur notre journée. Cette fin d'après-midi s'annonce assez ensoleillée. La température actuelle est de 8 degrés. Le temps ressenti est de 3. Le vent, lui, atteint 31 km/h, tourné vers le sud-est. En soirée, les nuages seront absents. Température 7 degrés. Ressenti à nouveau frais, 3 degrés. Pensez donc à prendre des gants si vous devez sortir. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 22 km/h. À direction sud-est. Pour demain, le soleil sera aussi parmi nous, mais dans un ciel un peu voilé. Le soleil est attendu dès 8h33. Il se couchera à 17h03 avec moins 2 minutes de soleil sur notre journée. Dans la matinée, il y aura quelques nuages sans conséquence et pas mal d'éclaircies. La température va retomber à 7 degrés. La température ressentie sera de 5 et la force du vent va osciller aux alentours des 14 km/h, direction sud-sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 64%. Dans l'après-midi, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. Température de demain, 10 degrés pour l'après-midi. Le vent sera tourné vers le sud et dépassera les 10 km/h. Enfin, en soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. Température 10 degrés. Un vent qui sera tourné vers le sud-sud-est et qui dépassera les 11 km/h. Les informations locales sont présentées par Margot, suivies des informations nationales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les actualités de ce jeudi 28 novembre au Havre et ses alentours. Près du Havre, liquidation judiciaire des franchises Leader Price, des salariés soulagés. Courant novembre 2024, la liquidation judiciaire des 4 sites Leader Price franchisés de Gonfreville-Lorcher, Goderville, Lillebonne et Arcanville-Doudeville est en cours. À ce stade, la quinzaine de salariés de 3 des 4 sites a enfin pu toucher leur salaire du mois d'août 2024. Le Havre rallie énigme, les nouveaux arrivants découvrent la ville en mode ludique. 3 km à pied en centre-ville du Havre pour en découvrir l'architecture, l'histoire et le patrimoine. L'Association des villes de France a embarqué de nouveaux Havrais dans un rallye à énigme plébiscité par les participants. Cinéma, les stars ringardes célébrées par les reines du drame. Originaire du Havre, Alexis Langlois signe Les Reines du drame, un premier long métrage queer, hype, empreint de fougue, de jeunesse, de rire et de larmes, qui a enflammé la Croisette et s'est sorti en salle hier. Montivilliers se mobilise pour le Téléthon. À l'occasion du Téléthon 2024, la ville de Montivilliers, l'Office municipal des sports et les associations sportives et culturelles se mobilisent pour organiser de nombreux événements pour rassembler les Montivillons autour d'une noble cause, soutenir la recherche médicale et accompagner les familles touchées par des maladies rares. Le point d'orgue de la mobilisation aura lieu le week-end des 7 et 8 décembre. Le Havre TOA Spa, un salon de massage et de bien-être pour les bébés et les parents. Un salon de massage et de bien-être dédié aux bébés et aux parents a ouvert dans l'espace de thérapie douce Les Bulles d'Awen, en entrée du ville du Havre. L'Institut TOA Spa propose un baby spa et un jacuzzi. Merci de votre écoute. Retrouvez maintenant les informations nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Michel Barnier se défend d'avoir fait des concessions au Rassemblement national après sa décision de revenir sur la hausse de la taxe sur l'électricité. En déplacement à Limoges, le Premier ministre a assuré avoir écouté les demandes des différents groupes du Parlement. Malgré sa victoire sur l'électricité, Marine Le Pen a lancé un ultimatum à Michel Barnier qui a jusqu'à lundi pour retirer certaines mesures du budget 2025 avec en toile de fond le spectre de la censure. Elle va devoir calmer la colère de toute une profession. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, sera dans le Loiret demain pour faire des annonces sur la simplification. Alors que les agriculteurs dénoncent une avalanche de formalités administratives, la FNSEA appelle d'ores et déjà à une nouvelle mobilisation les 9 et 10 décembre partout en France. Le procès de la séquestration de Paul Pogba se poursuit aujourd'hui à Paris. Pour ce 4e jour d'audience, le frère de Paul, Mathias, est attendu à la barre. Au total, 6 hommes, dont Mathias Pogba, sont poursuivis, accusés d'avoir tenté d'extorquer 13 millions d'euros à l'ancien international français. Il y aura bien des manifestations à Romans-sur-Isère demain en hommage à Thomas, tué à Crépol l'an passé. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction des rassemblements. 2 manifestations distinctes, une de l'ultra-droite, l'autre d'un collectif anti-racisme. Avant sa réouverture au public, le 8 décembre, Emmanuel Macron a fait une dernière visite du chantier de Notre-Dame aujourd'hui. Le chef de l'État a chaudement remercié tous ceux qui ont œuvré à la reconstruction de l'édifice, victime d'un incendie en 2019. D'ailleurs, la cathédrale dispose désormais d'un nouveau système anti-incendie ultra moderne. La production mondiale de vin devrait tomber cette année à son plus bas niveau depuis 1961. La faute principalement aux fortes intempéries. Selon les estimations de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la France n'est pas épargnée. La production viticole 2024 est attendue en recul de 23% sur un an. C'est l'Italie qui est le premier producteur mondial. Voilà pour l'info. Passez une excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Allez, c'est bientôt le week-end et avec lui arrive aussi le mois de décembre. C'est peut-être l'occasion de commencer à faire des choses festives, notamment avec le marché de Noël européen à Fécamp qui se déroule sur 3 jours avec les villes de jumelage de Fécamp qui se trouvent en Allemagne et en Belgique. Artisans du Monde et le collectif Bosnie présenteront des produits artisanaux et gastronomiques de leur région, animation par des groupes locaux. Vous retrouvez tout cet événement donc aujourd'hui jusqu'à 20h, mais aussi demain de 13h30 à 20h et dimanche de 13h à 18h. Ça se passe dans la salle de l'Union à Fécamp, 15 rue de l'Aumône et c'est totalement gratuit. Et puis un autre marché de Noël à Fécamp avec le Créab Club qui organise lui un marché de Noël aujourd'hui jusqu'à 19h dans ses locaux situés au 13 rue des Limites paroissiales. Entrée gratuite. Si vous nous écoutez et que vous habitez près de Fécamp, c'est encore l'occasion d'y aller. Allez, au Havre, on retrouve un concert avec Burning Beeves et The Blinis. C'est un concert à 19h ce soir au 30 Groove, 23 rue du Bastion. L'entrée est totalement libre et puis vous pouvez aussi noter une exposition vente de Noël aujourd'hui qui se termine à 18h30 mais aussi demain et dimanche de 10h à 18h30. Ça se passe au Havre et c'est au monastère du Carmel. L'entrée est gratuite. Dans un instant, Camille nous parlera du festival Fragment Normandie, les nuées ineffable et le grand Chelem. Avant, on retrouve notre découverte Ferrarock, bien sûr, avec Dead Chic. C'est l'occasion aussi pour vous annoncer que la semaine prochaine, jeudi et vendredi, il n'y aura pas de Magal West, puisque Westrack Radio sera en compagnie du plateau Ferrarock, des trans musicales et du festival Bar en Trans à Rennes. Vous retrouvez donc dès 16h ce plateau qui se déroule de 16h à 19h, jeudi, vendredi, mais aussi samedi. On retrouve ensuite une interview du Muséum dans votre émission ce soir. C'est d'ici une petite trentaine de minutes, alors restez avec nous. De la musique donc tout de suite avec la Ferrarock et c'est Dead Chic. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album des Dead Chic, sorti dernièrement le 8 novembre 2024 chez Upton Park, Serenades and Damnation. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 1er décembre 2024. Dead Chic, à l'origine, c'est l'association entre Andy Balcon et Damien Félix. C'est lors de tournées avec leurs groupes respectifs, Amo Shaker et Catch, qu'Andy et Damien se sont rencontrés il y a quelques années, se croisant régulièrement sur la route et se retrouvant en backstage pour discuter musique, idole
et évoquer une hypothétique collaboration. Quelques années passent sans qu'ils ne se recroisent et à l'automne 2020, ils reprennent contact. Never gives me a blush, like a friend that you just can't touch. Because I won't be broken, you know I won't give up, you know I won't be given. No, no, medicine crutch. So give me pleasure, give me pain, let me live life the same as the next man who got given too much. So give me pleasure, give me pain, let me live life the same as the next man who got given too much. Oh. Great take. I knew I should have bought 2 beers. Plongé dans l'univers morriconien avec un titre inédit de Dead Chic, Paris, le premier single de leur album à paraître, est une cavalcade épique dans un territoire sauvage, aride et immense. D'abord un grondement excitant, une guitare lointaine, le chant qui couve, puis le coup de feu et le départ.
the city makes its call, and through these lessons that we lead ourselves to learn, as Venus screams up to my window and the world resumes to turn, let it be told, I'm being sold for a little more than you owe, and in this blessing from the pocket of the gods, she offers fortune, offers meaning to all that we forgot. And then you unleash this challenge to one's dream. You move in motion to the freedom of this moonlight offering. Let it be told, I'm being sold for a little more than you owe. Power, change, honor, gain what is life, what is mine. All you need, a blinded light. We are guided by the grace within our soul. We are freedom, we are honest, we are. We are rich and we are true to all we know. There's no compromise to self in what we all believe. Let it be told, I'm being sold for a little more than you owe, Let it be told, I'm being sold for a little more than you owe. Let it be told, I'm being sold for a little more than you owe. Paris, c'est l'hymne d'une aventure sur les grands chemins, quel que soit le véhicule. Et pour illustrer cette bande de son, le groupe a fait appel à la réalisatrice Anastasia Black, accompagnée du producteur Rowan Bidiscombe, à qui le groupe a fait appel lors de précédents clips du groupe. Tourné dans le désert de Tabernas, au sud de l'Espagne, le clip s'offre les décors qui ont fait l'identité du cinéma western spaghetti. Dans une quête spirituelle, les personnages cherchent leur voie. Cet album, Serenades and Damnation, de Dead Chic, est partenaire Ferrarock pour cette semaine. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Dead Chic et son nouvel album Serenades and Damnation, album partenaire Ferrarock cette semaine, tout comme les deux titres que vous venez d'entendre, Pain, Love, Joy et Fortune. On retrouve Camille qui va nous parler du festival Fragment Normandie. Son micro s'est baladé pour Westrack et juste après deux nouveautés, on accueillera le Muséum d'Histoire Naturelle du Havre pour une interview. Ils vont nous annoncer une prochaine date de réouverture, mais aussi nous parler de leurs actions actuelles pendant la fermeture du musée. Dans le cadre du festival Fragment, le collectif Les Nuées Ineffables et la compagnie Le Grand Chelem présentent un aperçu de leur prochaine création au Théâtre des Bains-Douches. Ce festival, initié en 2013 par La Loge, offre aux compagnies théâtrales une plateforme unique pour partager des travaux en cours. 12 lieux à travers la France soutiennent ces compagnies en organisant des spectacles et des rencontres avec le public, faisant de cet événement un tremplin essentiel pour la création émergente. Le collectif Les Nuées Ineffables va donc nous présenter le début de sa pièce Brasier. Inspiré d'un fait réel, l'incendie en 2017 de la Grenfell Tower, une tour de logements sociaux à Londres, Brasier occulte les décombres d'un fait divers et le traitement qu'en font les médias. Ensuite, on va pouvoir découvrir le début de Bal de match avec la compagnie Le Grand Chelem. En 1973, Bobby Rings, tennisman retraité et provocateur invétéré, met au défi la numéro 1 mondiale, Billie Jean King, de le battre sur un court. Son but, prouver la supériorité des hommes et enterrer le combat que mène la championne pour l'égalité salariale. Billie Jean King accepte. Quelques mois plus tard, des millions de spectateurs assistent à la fameuse bataille des sexes.
Mercredi, lors de leur journée de répétition, j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques membres du collectif Les Nuées Ineffables, composé avant tout d'un groupe d'amis passionnés. Ce collectif explore les mythes contemporains et les récits intimes, tissant ensemble réalité et fiction pour plonger le public dans une expérience immersive. Loin de la séparation traditionnelle entre scène et spectateur, ils placent les comédiens au cœur de l'action. J'ai ainsi pu échanger avec Vincent, l'auteur de la pièce, ainsi que le metteur en scène Thomas et Marine qui incarne Adam, le protagoniste principal de l'histoire. Alors, comment est né ce collectif du coup de Je commence à théâtre ? répondre, tu finis. Alors nous, en fait, on vient de la Cité Théâtre, qui jadis était une école à Caen, qui a fermé cette année. On s'est formé pendant 3 ans ensemble, avec aussi les comédiens de la pièce, tout ça, enfin quasiment toute l'équipe. Puis moi, j'étais à la fac avec Marine aussi. Et on a passé 3 ans dans la même maison, donc à la fin, on a eu envie de travailler tous ensemble. Voilà, Je comprends. Pour compléter un peu, oui, et en gros, donc pendant l'école, je vais la faire très vite parce qu'en fait, ceci est une histoire très longue. Il y a le Covid, et au moment du Covid, le directeur nous a dit ok, faites des solos. Et Vincent était déjà auteur, il avait déjà commencé à écrire une pièce, la pièce qu'on va jouer demain en fait, qui s'appelle Brasier. Et quand il a écrit son solo, pour lui, en fait, on s'est mis à travailler ensemble sur son solo. Et en fait, ça a donné la première pièce du collectif, en gros, et ça a un peu imprimé, la vibes aussi de, c'est un peu toujours les mêmes gens qui gravitent autour du spectacle. Il écrit, je mets en scène, en même temps on fait des retours un peu collégiaux, etc. quoi. Okay. Voilà. C'est une belle aventure amicale du coup en fait, c'est une bande C'est ça, de potes, c'est surtout une aventure amicale. C'est trop chouette. Qui s'entendent bien en travaillant, donc ça tombe bien, Ouais, ça fait et qui plaisir. ont un peu les mêmes aspirations, quoi. C'est beau. Merci. Comment vous pourriez décrire un petit peu cette pièce Brasier ? Demain, ce sera les 45 premières minutes, donc c'est à peu près la moitié. On parle d'un sujet qui est délicat, mais c'est vrai, mais de manière amusante. Déjà, je l'introduirai comme ça. Moi, j'ai voulu surtout écrire sur l'emprise médiatique globale sur un sujet, la traque médiatique plus précisément. Quand j'ai commencé à écrire, je pensais à genre Lady Diana. Moi, je suis né quasiment en même temps, donc voilà. Et puis quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet-là, il y avait eu l'incendie de Grenfell quelques mois avant. Donc je me suis dit tiens, je vais écrire sur ce truc-là parce que en même temps, ça me permet aussi de m'emparer un peu du sujet, médiatiquement parlant. Au Royaume-Uni, c'est un drame qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de manifestations dans la rue, etc. Parce qu'évidemment, comme dans beaucoup de drames comme ça, le gouvernement, tout ça, les institutions étaient un peu responsables. Voilà, donc ça permet aussi de parler de ça. Mais le nœud central, c'est vraiment ce que derrière, je crée du coup Adam et Hélène, les 2 personnages principaux de la pièce, qui sont totalement fictifs à ce drame-là. Et puis ensuite, c'est moi en tant qu'auteur, je m'amuse à les traquer comme un journaliste traquerait qui que ce soit. Voilà, donc je me suis amusé à être un paparazzi. Pas vraiment un journaliste, un paparazzi plutôt qu'un journaliste. Ok. Et quel message du coup vous souhaitez transmettre aux spectateurs qui seront là demain soir ? Quand tu dis message, c'est par la pièce ? Ouais. En fait, on a eu la question il y a pas longtemps. Et ce qui est amusant, c'est que Vincent, donc qui est l'auteur de la pièce, et moi qui la mets en scène, on n'est pas d'accord fondamentalement. Mais ce qui est intéressant, parce que je pense que la vérité se situe quelque part un peu entre les deux, ou dans les deux en même temps. Moi, je trouve que c'est une très belle pièce. Et pour moi, c'est surtout une pièce en gros qui raconte un jeune. On l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait, du coup, dans ce fait réel de la Grenfell Tower, Vincent en gros imagine que cet enfant qui s'appelle Adam perd sa maman dans l'incendie. Donc il est recueilli par sa tante. Et pour moi, du coup, c'est surtout une pièce sur le deuil, en gros, et sur la reconstruction d'un jeune individu, en fait, qui a 16 ans, tout le monde fait sa vie à lui à sa place en fait, parce que du coup c'est un sujet médiatique, et du coup la question c'est comment on se construit intimement là-dedans un peu. Et du coup je trouve que c'est plus large parce que c'est un peu aussi la question de la construction adolescente en gros. Voilà, ça pour moi c'est le sujet. Et du coup pour Vincent, alors moi je suis d'accord avec ça. Après moi j'ajouterais que c'est aussi moi le premier, on est dans une société où on est très curieux, très curieuse, on a une curiosité morbide pour un peu tous les sujets, mais que parfois derrière notre curiosité il se passe il y a des vraies intimités en jeu. Préservons aussi un peu nos intimités. C'est aussi de ça que ça parle. Je pense que c'est intéressant parce qu'on l'a pas présenté, Marine aussi, que vous avez entendu au début, qui est du coup la comédienne qui joue Adam. Je sais pas, Marine, peut-être, vas-y, ça parle de quoi, Brasier ? D'une intimité paparazziée et du coup d'une perte d'intimité et surtout d'une quête de comment, parce qu'il y a le trajet de la pièce, c'est un peu comment ce personnage-là il essaye de s'enfuir quoi. Ok, comme ça on a les 3 visions un petit peu de la pièce. Et est-ce qu'il y a des émotions que vous cherchez un peu à éveiller chez les spectateurs ? L'ennui. Non, surtout pas l'ennui. Surtout pas l'ennui. Non, moi j'adore ce que j'adore le plus, du rire aux larmes, des larmes au rire. Qu'on sache pas si on rigole ou si on pleure. Ça, pour moi c'est la plus belle émotion à transmettre. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord, mais...
Ouais, moi j'ajouterais il y a un truc après c'est peut-être un peu mes délires perso, mais je trouve qu'il y a un truc très bizarre dans cette pièce en termes, c'est pas vraiment une émotion ce que je voulais dire, mais en gros c'est un peu comme les enfants qui se moquent d'un camarade et ils le font un peu gentiment, genre sans se rendre compte que c'est méchant. Et d'un coup, le camarade en question va pas bien du tout, et là, ça devient plus drôle. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu une émotion comme ça dans cette pièce, où même nous, parce qu'en fait, on a aussi un chœur de comédiens qui racontent. Donc des fois, ils vont jouer d'autres personnages, ils vont raconter et tout. Et en gros, même nous, à l'intérieur au plateau, des fois, on fait de l'humour, on s'amuse de choses, et d'un coup, le personnage existe juste lui, et on se rend compte de ce que ça lui fait, et ça devient plus drôle. Et je trouve que ça se questionne ce que tu racontais tout à l'heure de la curiosité morbide, etc. Où quand on est à distance des images, c'est vachement plus simple d'être indifférent émotionnellement. Sauf que là déjà on est au théâtre, donc en plus les gens, typiquement ils peuvent nous toucher quoi, littéralement et émotionnellement. Et du coup on a quelqu'un qui est vraiment en train de vivre un truc face à soi quoi, ce qui est complètement autre que la télé en fait. Voilà, c'est pas hyper clair mais... Si c'était clair, j'ai compris aussi. Du coup nous on retrouvera, moi je retrouverai tous les spectateurs après votre représentation de 45 minutes, donc le début de la pièce. Et si j'ai bien compris d'ailleurs elle sort le 25 février 2025. C'est ça, à Saint-Lô. Et suivez du coup la compagnie Les Nuées Ineffables sur les réseaux ou sur leur site internet. Non, Instagram, Facebook pour l'instant. Ok, c'est déjà super. Comme ça, vous pouvez suivre un peu pour pouvoir voir la première sortie ou peut-être les sorties de résidence entre deux que vous aurez d'ailleurs. Oui, non, pour l'instant, il n'y a pas de prochaine sortie de résidence. La Fragment au Havre, demain, c'est la dernière. C'est déjà très bien. Voilà. La première à Saint-Lô le 25 février et la deuxième à Canteleu à l'ECFM le 6 mars. Trop chouette, comme ça on a toutes les dates, c'est top. Et merci beaucoup, merci à vous trois. Merci. Merci. Par la suite, je suis allée découvrir ces 2 extraits de spectacle le 7 novembre au Théâtre des Bains-Douches. 21 septembre 71, Virginia Slings. Pourquoi vous avez reçu une alerte sur les cigarettes? Non, c'est du tennis féminin. Ce sont des femmes qui se sont associées pour se battre contre les inégalités salariales. Je me souviens très bien, ça, c'est le jour où la fissure est devenue violette. Ça. Pardon? Ouais, il y a pile 2 ans, quand vous êtes arrivé. Mais Smith, vous m'aviez dit qu'aucun événement majeur n'était arrivé ce jour-là. Eh oui, voilà, je vous confirme, aucun événement majeur. Smith! C'est ça l'événement majeur. C'est ce tournoi. Des femmes qui s'associent pour contrer un système. Oh là là, alors j'ai fait une tête. J'ai appris à entendre et reconnaître mon nom. Maman m'a appelé Adam et les autres le reste. Et c'est ce que j'ai dit en fait. Moi je m'appelais Adam Miraculé Grenfell Blackwell. Et j'ai déjà dit aussi que ce soir c'était mon 8e anniversaire. Mais je vous ai pas dit que c'était 8 bougies pour moi, pour maman qui s'est embrasée, et puis pour tous les autres. Des millions de bougies pour éclairer les âmes perdues dans le gigantesque squelette de cendres. Bon, la nuit en général c'est noir et c'est froid. Là, c'était une nuit spéciale, une nuit mémorable. On part à la rencontre donc des spectateurs pour recueillir leurs impressions. Qu'ont-ils ressenti en découvrant ces moments intenses et captivants avec les Nuées Ineffables et le Grand Chelem? Micro en main, je leur demande ce qui les a touchés, ce qui les a marqués et comment ces pièces ont résonné en eux. Une belle occasion de prolonger l'expérience théâtrale à travers leurs yeux et de partager leurs témoignages sincères. Alors ce soir, que retiens-tu des morceaux de pièces que tu as vus? Oh là, moi j'adore voir les étapes de travail, je trouve ça toujours super intéressant, il y a un petit côté voir les coulisses, voir les produits pas finis, c'est toujours un peu excitant. Quel personnage ou quelle scène t'a plus plu aujourd'hui ce soir et pourquoi? Ouais, ça veut dire déjà faire le tri. Faut en choisir plusieurs. Oui, non. Gabriel, le comédien des Nuées, parce que c'est en plus un physique très atypique, une personnalité très atypique, et je suis aussi assez contente de voir qu'il y a encore de la place pour autre chose que de la norme sur les plateaux. Et y a-t-il un message ou une thématique qui t'a particulièrement interpellé ce soir? Ce que j'ai bien aimé en fait globalement, c'est que c'est pas du vieux théâtre ce qu'on a vu, c'est vraiment du théâtre qui s'adresse à tout le monde, qui prend pas les gens de haut,
plutôt détendu, mais pas pour autant. J'utilise pas comme un synonyme d'idiot. Donc ouais, je suis plutôt satisfaite de la soirée. C'était cool. Alors ce soir, qu'est-ce que vous retenez des 2 pièces que vous avez vues ? Très beau texte, bien écrit déjà, une belle dynamique sur les 2 pièces. Dans la première, beaucoup d'émotions quand même, et dans la deuxième, beaucoup de réflexions sur des choses qui évoluent pas beaucoup. Là, on ramène aussi au sport au travers du tennis. Donc c'est vrai que plein de questionnements sur le sport et l'égalité homme-femme aussi dans ce milieu de loisirs à la base. Mais très machiste. Et est-ce qu'il y a un personnage qui vous a le plus touché dans une des 2 pièces ou une scène ? Dans la première, le personnage qui avait le corset, c'est pas lié à son rôle, mais oui, je trouvais quand même très touchant, de l'humour, sans savoir un petit peu où on allait arriver. Voilà, oui, il m'a touché ce personnage-là. Et vous ? Oui, en particulier, non. Personne en particulier. Tous ensemble, même. C'était vraiment une unité. On ressentait vraiment une unité qui vient de la pièce, mais qui vient aussi, je pense, de l'équipe. On sent vraiment un groupe. Il faut savoir que c'est un groupe de copains du coup qui a créé, donc on le sent aussi à l'intérieur. Ça sent, mais j'ai beaucoup aimé l'écriture de Brasier, beaucoup. Je suis tout à fait d'accord, mais vous pouvez le dire, c'est Vincent ici qui l'a fait. Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a un message du coup que vous avez préféré ou une thématique qui vous a particulièrement interpellé entre Brasier, après on a parlé des femmes et dans Brasier, je sais pas. C'est les médias, le traitement de l'information par les médias, le sensationnel avant tout. FM TV, on est là, les pieds dans l'eau, dans la boue pour montrer. C'est tout à fait, donc c'est vrai, c'est tout à fait ça. Clairement. Et non, mais c'est aussi toute ces logements qui ont été faits partout. Bon, là, on a le procès à Marseille, et le marchand de sommeil qu'il y a partout. D'où l'importance, de l'art, des pièces de théâtre, des chansons, pour pouvoir relayer toute cette réalité sociale finalement qui est traitée une fois par les médias, mais c'est vrai que quand des équipes de théâtre ou des chansonniers réécrivent des textes et mettent en lumière ça diffuse aussi à nouveau et sur un autre public, au moins ça permet que le fait qui a eu lieu puisse continuer à être connu. Ouais, et dans Brasier, quand même, l'enfant, la compréhension de comment un enfant peut vivre un événement dramatique. Et là, on se dit, on parle d'internement pour lui, il brûle des fourmis. Oui, il brûle des fourmis. Là, il est normal qu'il brûle des fourmis. Et c'est vrai que ça, c'est presque une autre thématique dans Brasier, je trouve. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous retenez des pièces que vous venez de voir ce soir ? J'ai beaucoup aimé le principe du fragment, c'est-à-dire d'avoir quelques minutes, une première partie de spectacle et puis de laisser l'imagination poursuivre ou pas et d'avoir envie de connaître la suite. Ok, et quel personnage ou scène vous a marqué ce soir ? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou une scène ? Ou plusieurs Sur la pièce Balle de match, j'ai vraiment bien aimé l'alternance des deux scènes, en fait des 2 plateaux, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais. Du coup, c'était vraiment 2 ambiances différentes qui servaient le même thème et avec humour, donc ça m'a bien plu de parler de choses importantes avec humour et légèreté. Très chouette. Et est-ce qu'il y a un message ou une thématique du coup qui vous a particulièrement interpellé dans cette, que ce soit dans Brasier ou dans Balle de match ? Dans Balle de match, notamment, de constater qu'on parle de 1971, 73 et en fait les thèmes sont toujours aussi actuels et ça c'est quand même assez frappant et d'autant plus aujourd'hui après les élections américaines, c'est encore plus frappant. C'était certainement pas prévu dans ce scénario-là, mais de voir que voilà, il y avait toujours une inégalité de salaire entre hommes et femmes
ou une visibilité moindre pour le sport féminin. C'est tellement encore d'actualité que ça fait presque un peu froid dans le dos, mais voilà, c'est bien d'en parler aussi. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous auriez une phrase où... là, ce soir, vous allez retourner voir votre entourage. Qu'est-ce que vous diriez à votre entourage pour résumer un peu cette soirée, pour les inviter peut-être à venir ou... Allez-y, tout simplement. Je les inviterai simplement à être curieux et puis laisser l'imaginaire après. Voilà. Ok, merci. Si vous avez envie de suivre de très près les aventures de ces deux compagnies collectives aussi prometteuses qu'inspirantes, n'hésitez pas à les retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les suivre sur Facebook ou Instagram sous les noms de Les Nuées Ineffables et Le Grand Chelem. C'est là que vous pourrez découvrir leur prochaine date de représentation, les coulisses et bien plus encore, pour rester connecté à leur univers et ne rien manquer de leur création. Si vous voulez du drama, venez voir Brasier. Si vous voulez rigoler en apprenant, venez voir Balle de match. Merci Lucie. Allez voir les deux. Nous, on voudrait bien les voir, les deux en entier, les revoir depuis le début. On se demande s'ils font partie de la programmation prochaine au Volcan, par exemple. Je sais pas comment ça finit, donc on voudrait bien savoir. Reportage signé Camille autour du festival Fragment Normand. Direction la Belgique tout de suite pour deux nouveautés musicales sur Westrack. Juste avant d'accueillir en reportage le Muséum d'Histoire Naturelle, ils étaient au bout du fil avec nous pour nous parler de la réouverture prochaine du musée. Ton projet,
sommes partis pour la Belgique et on va y rester avec une autre nouveauté, Ride Away de Sylvie Crush, autour à nouveau de la Belgique avec cet album Comic Trip qui vient juste d'arriver sur Westrack. Et juste après, on reviendra au Havre pour parler du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est notre invité aujourd'hui. Your innocent eyes tell me nothing is wrong. Still I see you wander around on your own. No wonder I might settle up and just go. Now show me your mind or right away.
Anne Liénard, directrice du Muséum, et Alice Michonnet sont avec nous au téléphone. Bonjour à vous deux. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du Muséum d'Histoire Naturelle qui a fermé ses portes pour raison de travaux. On va pouvoir faire un point sur cette avancée des travaux, mais aussi l'après, et puis aussi, j'ai envie de dire, le pendant, puisque le muséum reste quand même au cœur de la ville avec différentes actions. Avant, pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas bien les actions et la mission principale du Muséum d'Histoire Naturelle au Havre, en quoi est-ce qu'elle se distingue des autres lieux culturels de la ville ? Alors, le Muséum d'Histoire Naturelle est un musée qui conserve des collections de, comme son nom l'indique, de sciences naturelles, mais aussi humaines, donc des collections de paléontologie, de minéralogie, de zoologie, mais aussi des arts graphiques avec le fonds de dessin initié par Charles-Alexandre Le Sueur. Donc c'est un musée qui s'inscrit dans cette mouvance de muséums d'histoire naturelle qui se sont fondés, qui ont commencé à être fondés à la toute fin du XVIIIe siècle en France, mais au Havre au milieu du XIXe siècle, et qui aujourd'hui est présent, depuis la fin du XIXe, dans l'ancien palais de justice de la ville du Havre, ce bâtiment du XVIIIe siècle qui a été en partie détruit et reconstruit pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstitué avec des collections aujourd'hui qui sont celles dont je viens de vous parler. Donc le but c'est d'enrichir ces collections et de pouvoir les présenter au public, de les valoriser et de diffuser ce patrimoine et cette culture scientifique auprès des différents publics du musée. Ce bâtiment dont vous nous parlez est justement actuellement en rénovation. C'est quoi les principaux objectifs de cette rénovation en cours ? Alors, ce qui a initié les travaux, c'est véritablement la mise en accessibilité du site. Donc, pour cela a été créé un ascenseur qui va desservir tous les niveaux du musée. Donc, on va retrouver un musée avec des espaces qui sont accessibles vraiment pour tous les publics. Mais il y a également eu des travaux de réfection de la couverture qui a été complètement changée puisqu'elle n'était plus en bon état, mais aussi de restauration de la façade, de l'installation également d'un espace supplémentaire, d'une mezzanine juste au niveau de l'accueil, et de l'installation d'un système pour améliorer les conditions climatiques aussi à l'intérieur du musée, à la fois pour les publics et pour les collections. L'environnement proche du musée va aussi vraiment changer à sa ouverture puisque la place du Vieux Marché est elle aussi en travaux et qu'on va accueillir sera complètement métamorphosée et au lieu d'un parking, on aura une place jardin qui permettra aussi de pouvoir faire de la médiation en extérieur et d'avoir un espace, un lieu de rencontre et de vie autour du muséum. Actuellement, les travaux, où est-ce qu'ils en sont ? Est-ce qu'il y a un calendrier prévu pour leur achèvement ? Vous avez peut-être déjà observé que l'extérieur, en tout cas du muséum, était quasiment terminé. Là, c'est vraiment les travaux à l'intérieur. Je parlais tout à l'heure de climatisation. Donc, on a vraiment effectivement l'installation de toute cette machinerie à l'intérieur du musée. La réouverture est plutôt pour la fin de l'année prochaine, puisqu'aussi on installe, en plus de ces travaux architecturaux, il y a l'installation d'un parcours permanent qui va s'installer dans les différentes salles du musée. Donc ouverture prévue, réouverture en hiver 2025. Ouais. Pendant cette fermeture, le Muséum d'Histoire Naturelle du Havre continue à prospérer, à proposer de nombreuses choses en ville, avec notamment des ateliers pour les plus jeunes, pour les scolaires, pour un petit peu tout ce public havrais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces initiatives ? Vous nous parlez d'ailleurs d'une continuité de ces actions qui pourraient se faire à l'extérieur, devant le muséum, etc. C'est quelque chose que vous faisiez déjà avant et que vous avez continué ou que vous avez proposé en raison de ces travaux ? Au moment de la fermeture du musée en octobre 2022, il y avait un vrai souhait de l'équipe du muséum de conserver le lien qui s'était créé depuis des années avec le public et de profiter aussi finalement de faire d'une opportunité en fait cette période de fermeture en allant au-devant de nouveaux publics qui ne connaîtraient pas le muséum ou qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le découvrir. Et c'est un peu dans ce contexte-là que le Muséum Nomade est né. Le Muséum Nomade, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la médiation du muséum qui se déplace un peu partout dans la ville du Havre. Ça peut prendre des formes très très variées. Ça peut être des ateliers en milieu scolaire, mais aussi dans d'autres lieux, comme par exemple des résidences pour personnes âgées ou dans des établissements spécialisés autour du handicap. Ça s'adresse aussi aux individuels, par exemple au sein des fabriques, toujours avec des ateliers, mais aussi sous la forme
d'une programmation qui, elle, se déploie dans différents lieux du Havre, à la bibliothèque universitaire, très prochainement au sein du conservatoire, dans le cadre d'événements qui sont portés par la ville du Havre, comme Sur les épaules des géants, le festival de BD En automne à Bullet. L'idée, c'est vraiment de pouvoir que le musée continue d'être présent sur les rendez-vous havrais pour poursuivre sa mission de diffusion de la culture scientifique et de médiation autour des questions liées à l'environnement, liées au monde du vivant. Et ça permet de garder un lien avec votre public habituel, mais d'attirer aussi un nouveau public? Exactement, parce que là, sur la période de fermeture, le Muséum Nomade, en fait, a pu visiter tous les quartiers du Havre. Est-ce qu'il y a des événements, justement, pendant cette période encore de fermeture, qui sont importants à noter et surtout pour vous, très enrichissants et peut-être à ne pas rater? Oui, effectivement, on a quelques rendez-vous là qui arrivent d'ici la fin de l'année. Alors, le dernier rendez-vous de l'année, il aura lieu au Conservatoire, qui nous accueille pour une conférence sur le thème de l'archéologie. Et là, on s'intéressera à l'enfance et à savoir qui étaient les enfants à la période du Paléolithique. Voilà, et quels sont les indices qui permettent aujourd'hui aux scientifiques de savoir quelles étaient les activités de ces enfants, comment ils s'intégraient dans les groupes humains. Voilà, donc ça, ce sera le lundi de décembre au Conservatoire. Vous avez des projets ou des partenaires spéciaux prévus une fois le muséum réouvert? Est-ce qu'il va y avoir peut-être une grande journée de réouverture, justement? Alors là, on prépare effectivement cette réouverture. C'est encore un chantier aussi pour la configuration de ce temps-là. Mais oui, on prévoit en tout cas un temps fort ou un temps étalé d'ailleurs pour fêter en fait le retour du muséum dans son espace. Et puis ensuite, effectivement, les projets qui arrivent, on va ouvrir une exposition qui s'appelle Anima Ex Musica au printemps 2026, qui exposera en fait des animaux, des insectes qui sont constitués à partir d'instruments de musique qui ont été démembrés et reconstitués pour constituer ces énormes insectes qui bougent d'ailleurs et qui sont mis en mouvement et en musique par un collectif de Bretagne qui s'appelle Tout reste à faire. Donc voilà, ça c'est par exemple un des partenariats avec lesquels on travaille actuellement et il y a bien d'autres choses encore qui vont arriver, qui sont en train de se concrétiser. Et comment les habitants peuvent continuer à soutenir le muséum pendant cette période de transition? Comment est-ce qu'on peut se tenir au courant justement de ces petites étapes qui au fur et à mesure du chantier se valident et qui amènent finalement à la date de réouverture de s'approcher? Au même titre que on souhaitait garder le lien à travers des ateliers et des programmations itinérantes, il nous a semblé important de pouvoir documenter et restituer un peu cette période de transformation du musée. Et concrètement, ça prend des formes très diverses en fait, qui se déploient sur le site internet du muséum. Donc c'est le muséum-lehavre.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, et puis aussi à travers la newsletter du muséum qui est envoyée une fois par mois. Et donc on va y trouver des interviews des différents acteurs qui participent à la transformation du muséum, qui fassent partie de l'équipe ou qui soient extérieurs, comme par exemple des restaurateurs du patrimoine, le conducteur de travaux, l'architecte. Voilà, on avait envie d'incarner vraiment cette transformation du muséum et de donner la parole à ceux qui la font. Donc sous la forme d'interviews, de portraits, de vidéo-reportages, et puis aussi sous la forme d'un feuilleton BD qu'on a mis en place avec un auteur havrais qui s'appelle Thirou. Et voilà, et donc il y a des épisodes qui sont à suivre et qui permettent en fait d'avoir des approches très différentes par l'image, par la lecture, par la bande dessinée, avec de l'humour, enfin plus sérieusement. Donc voilà, mille et une manières de suivre la transformation du musée et de pénétrer un peu dans les coulisses d'une période qui va n'arriver qu'une fois. Donc tout ça, c'est sur le site, même la petite BD aussi? Exactement. Merci beaucoup Anne Liénard et Alice Michonnet. On retrouve toutes ces informations sur le muséum. Et puis en attendant donc cette grande réouverture qu'on attend avec impatience, eh bien n'oubliez pas d'aller checker tous les événements qui sont organisés. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà donc de quoi nous rassurer avec cette réouverture prochaine en 2025 pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Mais vous l'avez entendu, il est possible de suivre toutes les aventures du muséum et notamment leurs actions à l'extérieur dans les quartiers du Havre. Et c'est pourquoi
elles étaient l'invité de la chronique Dans ton quartier du Magal Ouest. Nous sommes vendredi, et oui, ça y est, enfin le week-end qui arrive. Je vais donc vous souhaiter un excellent week-end. La semaine prochaine, on se retrouve à partir de lundi avec Michel qui sera de retour pour nous parler cuisine. Et Michel avait très envie de vous parler des desserts de Noël, donc on pourra parler de ce sujet à partir de 17h lundi. Et puis pour rappel, jeudi et vendredi, il n'y aura pas de Magal Ouest puisqu'à partir de 16h, Westrack sera en direct du plateau Ferrarock pour les transmusicales. Et ce plateau se poursuivra aussi samedi de 16h à 19h samedi prochain. Voilà, en attendant, un très bon week-end à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et on va se quitter en partant aux États-Unis. J'ai envie de vous faire découvrir cette nouveauté qui s'appelle Boiler Room de Callan Witcher. Cette nouveauté vient juste d'arriver dans nos petites oreilles et on l'adore. I'm sorry to seem belligerent. I like dance music. I like America. But I have come to like as well another kind of music which is in conflict with the idea of music as something to dance to. Playing Boiler Room a week from today with all the nice people who invited me to play. I'm grateful to get asked. Not many people are. It's a career milestone that I've made it this far. Audience will sure feel great. It's quite the honor. It's not lost on me. But will they enjoy my music? We'll have to wait and see. From today, with all the nice people, not sure what else to say. They want to dance, this is what it's for. But dancing feet will march to war. But dancing feet will march to war.